On nous a dérobé notre projet. Je dis, comment ça a dérobé votre projet? Tu m'avais dit que votre projet était sécurisé au Burida. S'il est sécurisé au Burida, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, il m'explique, voilà. Voici la première phrase que je dis à César. Je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que je vais dire tout ce que j'ai à dire et puis je vais passer à autre chose. J'ai dit à César, ah, petit, tu sais que moi, j'ai pas de problème avec Yves Hidero, hein. J'ai pas de problème avec cette fille-là, en fait. Tu comprends? On n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis. Et même pour te dire, elle m'écrit souvent sur Instagram, elle a toujours des petits coucous super sympathiques. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Va parler avec elle. Va parler avec Yves Hidero. Moi, j'ai pas envie d'aller parler avec elle en inbox parce que, bon, je sais pas, je suis en plein déménagement, ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie de taper la discute avec elle. En fait, moi, je suis un peu bizarre, en fait. Ça me saoule de parler avec les people, en fait. Ça me saoule de parler. C'est pour ça que vous voyez que j'ai pas d'amis dans le milieu, en fait. J'ai pas d'amis dans le milieu parce que ça me saoule, en fait. Ça me saoule de parler avec elle. Je sais pas, ça m'ennuie. En général, c'est elle qui vient me parler. Moi, je suis très cool, en fait, très courtoise. Mais ça m'ennuie un peu d'aller vers les gens, en fait. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais bon. C'est ma manière à moi d'être, en fait. Donc je lui ai dit, va parler à Ivy, je sais pas, je lui propose même, va voir mon manager, essayer de régler ça entre vous, mais vraiment ça me gêne un peu de, voilà, cette histoire de Ivy là en fait. Il me dit, madame, ok. Et il me dit comme ça, j'en ai en parlé à Daisy. Voici ma première réaction quand il me dit qu'il en a en parlé à Daisy. Je lui ai dit, ah, pourquoi tu en parles à Daisy en fait? Tu sais que Daisy elle a un problème avec Ivy. Si tu en parles à Daisy, les gens vont plus te faire confiance. Parce que les gens te diront en fait que tu fais du aide-moi à détester. Tu sais très bien qu'il y a un souci en fait entre la petite Daisy et Ivy. Donc si tu vas en parler à Daisy, automatiquement on va te dire que tu fais du aide-moi à détester, boy. Sors de là. Il dit, ok, j'en ai en parlé à Eloge de First Magazine. Je dis, Eloge de First Magazine, ce plouc là, oh putain, lui, je veux même pas le sentir, le mec. Il m'a niqué ma vie en 2013. Il a pas arrêté de dire plein de méchanceté sur moi par rapport à mon divorce et tout ça. Donc le gars là, putain, me parle même pas de lui. Il me dit, ouais, mais Eloge m'a dit en fait que il veut pas que ce soit médiatique. Franchement, j'aime pas Eloge en fait. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Eloge a dit à ce petit qu'il ne souhaiterait pas que ce soit un tapage médiatique. Ça, le petit me l'a répété. Sincèrement. Sincèrement. Je n'aime pas du tout Eloge, là. Je sais pas, Eloge, sa tête, là, ça me revient pas du tout. Le mec, il m'a trop sali sur les réseaux. Oh là là. J'aime pas, sa tête ne me revient pas du tout, ce mec. Je sais pas. Mais il faut être honnête. Je suis là pour dire toute la vérité. En aucun cas, en fait, il a eu à dire, en fait, emmène quoi. Non. Il a dit, ne faites pas de ça un tapage médiatique. Si tu dis vraiment que c'est ton projet, alors va voir qui de droit. Voilà le conseil que Eloge a donné à ce jeune homme et que ce jeune homme m'a répété. Ça, c'est primo. Vous comprenez? Et je dis, ah, c'est un peu bizarre parce que Eloge, il joue à un double jeu, fiston. Eloge, il est très proche de Yves Hidero. Il n'a qu'à lui en parler là-bas de cette histoire. Ça m'a pris 1 semaine et 3 jours pour que je vienne parler de Yves Hidero. 1 semaine où j'ai cogité. 1 semaine, je pense que le petit pourra le témoigner. Moi, j'ai jamais discuté avec Daisy, à part un message qu'elle m'a envoyé une fois. Bonjour, grande sœur, je dis coucou. J'ai jamais discuté avec elle, c'est pas une amie. Mais je pense que lui-même, il a fait la commission. Il a dit, ah, Eka n'a pas envie de trop intervenir et tout ça. Je voulais pas intervenir au départ. Je voulais même pas intervenir. Vous comprenez? J'ai mis un premier message sur ma page. Pourquoi j'ai mis un premier message sur ma page? Parce que l'histoire, en fait, il y a d'autres personnes qui étaient déjà allées parler à Ivy. Et apparemment, elle avait un peu nargué ces personnes-là. Elle les avait plus ou moins un peu rabaissées. Ah, je me suis dit, ah, moi, je vais pas aller en inbox pour aller parler à Ivy de cette histoire. Parce que je n'ai même pas envie de donner le bâton qui me fait battre. J'ai pas envie qu'elle me manque de respect. Il n'y a pas ça entre elle et moi. Il y a trop de respect entre elle et moi. Il y a trop de distance. C'est respect de loin. Allez, girl, ça va bien? Ah, t'as fait une vidéo sur moi? Ok, c'est cool. Ok. Vraiment très loin de tout ça, en fait. Et donc, c'est la raison qui a fait qu'en fait, je ne suis pas allée voir directement Ivy. Mais, c'est vrai que j'aurais dû aller voir Ivy auparavant. Je pense que j'aurais dû aller voir Ivy. J'aurais dû aller en une boss beauty girl. À quoi tu joues? C'est le projet des enfants. Arrête tes conneries, tu vois.
J'aurais dû aller la voir, ouais. Ça, je pense que c'est ma seule erreur, en fait. J'aurais dû aller la voir de prime abord. J'aurais dû aller lui parler en inbox. Mais je sais que ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'elle est un peu rude comme moi, en fait. Elle a commencé à dire, ouais, non, c'est mon projet, gna, 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 gna. Puis tu vois, on allait se prendre la tête en inbox et tout ça. Donc, je pense que la seule erreur, en fait, que j'ai faite, je pense que dès le départ, en fait, j'aurais quand même dû aller voir Cry a Little. Cry a Little, bébé, sister. J'aurais dû aller voir Cry a Little, en fait. J'aurais dû aller voir Cry a Little en inbox, comme elle-même elle est venue me voir en inbox plusieurs fois pour m'encourager, pour me faire des petits câlins et tout ça. Je pense que j'aurais dû aller la voir en inbox en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que des gens avant moi se sont risqués. Et c'était pas très fameux. 2 minutes, je vais prendre de l'eau. Attendez, je prends de l'eau. Il y a des gens qui se sont risqués avant moi. Et c'était pas très fameux en fait. Tu vois le truc ou pas? Voilà, c'était pas très fameux, mais c'est vrai que j'aurais pu quand même pour le coup aller voir déjà Cry a Little. J'aurais dû voir Cry a Little et lui dire voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu dis de ça, voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je suis venue directement sur la toile et j'ai posé mon message. J'ai posé mon message tranquillement. Bon, le premier message en fait... Le premier message en fait qui est sorti n'était pas du tout une guéguerre, c'est encore sur ma page où j'ai dit voilà ce qui se passe. Mais en aucun cas j'ai insulté Ivy, en aucun cas je lui ai manqué de respect. J'ai juste fait état des choses. J'ai juste fait état des choses. Mais c'était vraiment très tranquille, sans bruit en fait. Suite à ça, Ivy Dero rentre dans mon inbox. Oh là là, Cry, baby. La meuf, elle rentre dans mon inbox, elle m'envoie une note vocale où c'est vraiment du grand n'importe quoi. Emmanuel Keïta, tu n'as pas de gloire, tu n'as pas de cote, tu n'es personne, mais beaucoup de méchanceté, tu venais te mettre en bas de chez moi là-bas pour venir derrière un garçon pour pouvoir niquer un petit que tu peux mettre au monde. Hey girl, c'est vrai que mon visage est un peu compliqué, mais je suis une petite fille. Oh. Je suis une petite fille. Donc quand elle m'a dit ça, je l'ai bien incendié aussi pour dire vas-y, casse-toi, t'as rien à me dire toi. Après elle est venue avec ces histoires de la cousine, de la maman, de l'assentiment de moque, je sais pas trop quoi s'en dire. Et c'est là où Cry a Little a commencé à m'énerver en fait. C'est là où elle a commencé à m'énerver parce que au départ en fait c'est vrai que j'ai sorti l'histoire mais sans injure. J'ai fait le truc vraiment très proprement où j'ai dit il y a une histoire qui se passe, j'espère qu'elle se terminera de la plus belle des manières. C'est sur ma page, vous pouvez regarder. C'était vraiment très poli et vraiment voilà. Et après, Joe Magol Cry est venue, elle a commencé à me bombarder en inbox. Je lui ai dit, toi tu penses que quoi? Toi tu as bombardé qui a une inbox même. Toi tu as bombardé qui a une inbox. Toi tu as parlé de gloire à qui? Bébé, pourquoi? Je sais pas. Quelqu'un que tu détestes, quelqu'un que tu n'aimes pas. Moi j'ai posté la vidéo que Ivy Dero a fait pour moi ici, c'est elle qui me l'a envoyé en inbox. J'ai même mis grande sœur avec tout le respect. Donc on ne peut pas dire que je déteste Ivy. Mon avant-dernier direct, qui n'avait rien à voir avec cette histoire, j'ai parlé d'une humoriste dans mon dernier direct où j'ai dit vous êtes souvent en train d'attaquer une humoriste en fait qu'elle est musclée, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais vous êtes qui pour dire ça sur elle? Heureusement qu'elle a la niaque, heureusement qu'elle a le dos solide et qu'elle vous répond à chaque fois. Je parlais de Ivy Dero. Je la défendais en fait indirectement. Je parlais de Ivy Dero. Donc à la base en fait, j'ai pas de problème avec elle, ça c'est vrai. C'est vrai que quand l'histoire a commencé, la sagesse aurait voulu en fait que j'aille la voir en inbox. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que bien avant moi, d'autres personnes se sont risquées. Et les paroles qui ont suivi m'ont pas plu. Je me suis dit non, la fille et moi, il y a trop de respect. J'ai pas envie d'aller la trouver en inbox, elle va me manquer de respect, je vais pas aimer. Parce que moi, j'aime pas foutaise. Voilà, donc c'est vraiment le seul truc. C'est vraiment le seul truc où j'ai flanché en fait. Voilà. Elle est venue me trouver en inbox. Elle aussi, elle aurait dû avoir la sagesse de me dire ah, bébé, tu as mis un truc sur ta page là, l'histoire des enfants là, attends, laisse-moi t'expliquer. Mais non. Comment on appelle ça? Mais non. Elle a préféré m'envoyer aussi un message pour m'insulter. Donc des deux côtés en fait, on n'a pas été très sage. On n'a pas été très sage, il faut l'avouer. Mais ça n'enlève à rien en fait à la vérité qui est là. Ça n'enlève à rien en fait au combat que je mène avec ce petit. Ce combat-là, il est réel. Ce combat-là, il est vraiment réel. Il y a une histoire de plagiat qui a eu lieu. Il y a une histoire de propriété intellectuelle qui a été spoliée. Il fallait qu'on en parle. Le fait de dénoncer ce fait n'est en aucun cas en fait essayer de dénigrer ou de rabaisser
cry a little. Non, c'était dénoncer un fait que pas mal de personnes, pas mal de jeunes en sont victimes par manque de moyens. J'entends souvent des gens dire, je cherche le buzz. Laissez-moi vous dire un truc. Il y a 2 rappeurs en Côte d'Ivoire qui sont plus ou moins connus. Il n'y a même pas 2 mois, à chacun j'ai donné des sommes comme j'ai donné au petit César. Je me suis jamais mis sur la toile pour en parler. Ah, grande somme sortie un album, je passe par derrière, je prends mon assistant, je dis envoie leur telle somme, envoie tant. César, tiens, prenez tant. Je me suis jamais mis sur la toile pour en faire. Pilipata, pilipata, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Combien de personnes j'aide en inbox par rapport à leurs enfants qui manquent de lait, qui manquent de couches. Je ne me suis jamais assise sur la toile pour en parler. Donc je suis souvent un peu sidérée quand je vois des sorties sur moi, on dit elle veut faire tout pour se faire remarquer. C'est méchant. C'est méchant parce que j'ai tellement d'occasions de me faire remarquer en fait. J'ai tellement d'occasions en fait de me faire remarquer, si vous savez. Il y a une fois où Yves Dero a fait un direct où elle a dit, en parlant de moi, il y a peut-être un mois, elle a fait un direct où elle a dit en parlant de moi, l'autre là, la fille l'autre là, celle qui dit take care là, elle, tant qu'elle n'a pas fini de boire son champagne et puis fumer cigarette, elle commence pas ces trucs. En gros, elle disait que j'étais une fille dévergondée. Mais comme en fait j'ai de l'humour, j'ai beaucoup d'humour en moi en fait. Je vous assure, j'ai ri de cette vidéo. Et pourtant les gens m'ont dit, mais comment Yves Dero parle de toi? Je dis non, elle là c'est une folle. C'est une folle. Côté. Je vais boire mon champagne bien, j'ai pris ça pour rigoler. Donc si j'étais en cut de buzz, j'aurais pu surfer dessus pour dire, je vais lui faire un droit de réponse. De quel droit je me permets de dire que je mise une bouteille de champagne en direct? De quel droit je me permets de dire, on sait comment les buzz commencent, il suffit d'une petite chose. Mais jamais, je ne l'ai jamais fait. Il y a combien de personnes, je ne sais pas comment on doit les appeler, vidéoman, ou je ne sais pas s'ils ont un Élie domicile en fait sur la toile, je ne sais pas trop comment dans quelle catégorie les mettre, parce que blogueur c'est un bien grand nom, influenceur c'est un nom qui est avec level, non je sais pas trop comment les classer, mais il y a combien de personnes en fait que je dois gesticuler, qu'on me ramène en fait leurs vidéos, où telle personne, on me dit oui, telle personne dit qu'avant tu étais pauvre, tu étais riche, aujourd'hui tu es pauvre, telle personne dit que tu es vieille, je ne réponds à personne, je ne réponds à personne, parce que laissez-moi vous dire, je ne peux pas débattre en fait de ma richesse sur Facebook. Je ne peux pas taper ma poitrine pour dire j'ai ci ou j'ai ça sur Facebook. Mais il y a une réalité qui est là. C'est que pour l'heure, je ne quémande pas de l'argent pour faire manger mes enfants. C'est que pour l'heure, je vis chez moi. Et ce n'est pas n'importe quelle maison dans laquelle je vis. Ce n'est pas dans n'importe quel quartier je vis. Pour l'heure, en fait, cette vie que vous appelez fake, pour moi, c'est une réalité. Parce que quand je prends un avion et que je vais dans un pays, pour moi, c'est une réalité. Je monte vraiment dans cet avion et je suis dans ce pays. Pour moi, c'est une réalité quand mes enfants mangent le matin, à midi et le soir. Et que j'arrive à payer mes factures, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je porte un sac Gucci, que j'ai acheté chez Gucci et que je le porte, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je fais des photos, quand je suis assise dans un super restaurant. C'est une réalité. Je ne sais pas ce que vous appelez fake en fait. Excusez-moi, je sais bien vivre. Avec le peu que j'ai, je sais très bien vivre. Je ne suis peut-être pas riche, mais je sais très bien vivre. Je sais vivre de la plus belle des manières. C'est ce qui vous étonne en fait. Vous vous dites, mais en fait, est-ce qu'elle gagne autant de comment elle vit? Non, c'est juste que je sais bien vivre. Je sais bien vivre. Et je ne dois à personne. Je vis selon mes moyens. Je suis souvent étonnée de la contradiction de certaines personnes qui disent « Elle passe son temps à afficher de gros sacs de luxe. » Oui, j'assume, j'adore les sacs de luxe. J'adore les sacs de luxe et je suis une maman digne parce que autant je porte des sacs de luxe, autant j'aime la vie de luxe et quand vous voyez mes enfants aussi, ils me reflètent. Je ne suis pas le genre de maman en fait qui est toute belle, toute sapée et que les enfants sont bizarres derrière elle. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis propre sur moi, je me fais bien, mes enfants se font bien. Le reste, là, quel est le problème réellement? Le reste, là, quel est le problème réellement? Quel est le problème réellement? Est-ce que je suis allée prendre un crédit chez vous pour aller chez Chanel? Est-ce que je suis allée prendre un crédit chez vous pour habiter où j'habite? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de ramener le genre de choses? Elle était riche avant. Je n'ai jamais été riche avant. L'argent qui était avant n'était pas à moi. Au contraire, c'est maintenant que je suis riche pour votre gouverne.
Avant, je vivais aux dépens de mon mari. Avant, c'est mon mari qui était riche. C'est mon mari qui touchait près de 100 000 euros chaque fin du mois. C'était pas moi qui étais riche. Avant de pouvoir m'offrir un Q7, pour pouvoir m'offrir une Mercedes, il fallait que mon mari signe un chèque. Il fallait que j'utilise sa black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui en fait que je dépends réellement de mes finances. Avant, j'étais pauvre. Je vivais aux dépens d'une personne. Alors vous vous trompez vraiment sur ma personne. Quand vous dites qu'avant j'étais riche, vous vous leurrez complètement. Avant je n'étais personne. C'est maintenant que je suis quelqu'un. C'est maintenant que je me bats. C'est maintenant que j'ai des activités qui sont rentables. C'est maintenant que je suis une personne. C'est maintenant que je peux regarder mes enfants dans les yeux et leur dire je vous ai acheté une maison à Abidjan. Avant je n'étais personne. Avant je dépendais d'un homme. C'est plutôt avant que je n'étais personne. C'est maintenant que je suis quelqu'un. Alors arrêtez à chaque fois en fait de me ramener mon passé, mon mari footballeur. Je suis au contraire aujourd'hui, je suis encore plus fière de moi. Et même de ce footballeur dont vous parlez, si je vous fais écouter des notes de ce monsieur, c'est maintenant qu'il est encore plus fier de moi. Vous comprenez? Vous avez tellement envie de me dénigrer que vous rentrez dans des histoires que Yves Hidero m'aurait hébergé. Il y a des gens qui m'ont hébergé dans ma vie, oui. Quand j'ai divorcé de mon mari, il y a des personnes qui m'ont hébergé. Il y a des gens qui m'ont hébergé, mais ils sont tellement bons, ces personnes, qui ne sont jamais venus le dire sur la toile. Donc je suis scandalisée de voir des personnes que je n'ai jamais croisées réellement en France dire qu'ils m'ont hébergé. Je suis scandalisée de voir des personnes, en fait, que je ne connais même pas où ils habitent, dire qu'ils m'ont hébergé. Je suis choquée, en fait, quand on me dit que c'est moi qui ai commencé à rabaisser Cry a Little. Non. Je n'ai pas rabaissé, je n'ai pas été la première à rabaisser Cry a Little. On m'a dit que c'est moi qui ai commencé à parler d'intimité de Cry a Little. Non, c'est faux. C'est Cry a Little qui m'a trouvé en inbox qui me dit que je n'ai pas de gloire, que je ne suis personne. Et que je viens m'arrêter en bas de sa résidence, en griffe, je ne sais même pas s'il a une résidence, pour dire en fait, pour chercher la quéquette d'un homme. C'est Cry a Little qui est allé au Burida et qui a dit devant César et tous les gens qui étaient là, devant Ibrahim Ziggy, qu'elle m'a hébergé à Paris. C'est face à cette sortie que j'ai dit mais tu ne peux pas m'héberger, girl, parce que quand je suis venue en France, je suis allée directement en fait chez mon mari, alors que toi tout le temps où tu étais en France, tu étais dans des foyers, dans des maisons sociales. Donc c'est pas possible en fait que tu puisses m'héberger. C'est à ce moment-là en fait que je lui ai rappelé son passé. Je lui ai rappelé son passé, pas pour la rabaisser, mais pour lui dire qu'il faut qu'elle se calme. C'est pas tous les mensonges qu'on fait. Il faut qu'il y ait des mensonges qui doivent pouvoir être crédibles. Je suis d'accord qu'il faut mentir, mais il faut que certains mensonges puissent être crédibles. Il y a certains mensonges qui puissent être crédibles. Tu ne peux pas prétendre avoir hébergé une femme qui est elle-même, qui vit dans un foyer, dans une certaine luxure, pendant que toi, tu es dans différentes maisons sociales. C'est à ce moment-là que j'ai rappelé, en fait, son passé. J'ai rappelé son passé face à une attaque. Moi, jamais que je parle de la vie privée des gens. Je rentre jamais dans les culottes des gens. Jamais. Jamais. Et puis moi, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un a envie de rentrer dans ma culotte, en fait, parce qu'il a envie de faire diversion. C'est-à-dire qu'il a envie de... la personne n'a pas assez de tripes, en fait, n'a pas assez d'ovaires pour parler d'un sujet dont on l'accuse, qui est le plagiat.